Seigneur, je te prie. Est-ce que tu peux lever ta voix pour exalter le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux lever ta voix pour exalter le nom de notre Dieu? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour exalter sa main? Tu mérites d'exalter le Seigneur, Alléluia. Tu mérites d'être élevé le Seigneur, Alléluia. Jésus, Alléluia. Tu mérites d'être exalté, Alléluia. La façon pour nous de pouvoir exprimer notre foi, c'est lorsque nous adorons le Seigneur. Alléluia. Même si les choses ne semblent pas aller. Alléluia. La meilleure façon de pouvoir exprimer notre foi, notre confiance en Dieu, c'est de pouvoir l'adorer, c'est de pouvoir l'élever. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il n'a pas changé. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore danser pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore louer, adorer, célébrer notre Dieu? Le Dieu qui siège dans la louange de son peuple. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Vous savez, normalement, la personne qui est dans la joie, la personne qui est bénie, n'a pas besoin qu'on bouscule, qu'on le stimule pour acclamer le Seigneur, pour pousser les cris de joie. Ça doit sortir naturellement. Alléluia. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand mon cœur est inondé de bénédictions, quand mon cœur est inondé de bienfaits de Dieu, ma bouche doit les proclamer tout naturellement.
Alléluia. Amen. On peut prendre nos Bibles, nous voulons lire un verset. Josué chapitre 21. Nous voulons lire ce verset juste avant qu'on commence notre partage de ce jour. Juste avant qu'on donne notre thème de ce matin. Josué chapitre 21. Le verset 45, la Bible dit ceci. Est-ce que tout le monde a trouvé la page? Josué, chapitre 21, verset 45. Josué, c'est juste à côté de Matthieu. Ah non, je me suis trompé. Tu tournes juste Jacques, après tu tombes sur Josué. Amen. Il est écrit ceci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alléluia. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune de ces paroles-là ne resta sans effet. Mais toutes s'accomplirent. Amen. Si vous lisez ce chapitre 21 de Josué, on nous parle du partage de 48 villes que les enfants de Dieu devaient occuper. Et Dieu avait donné les détails. Dieu avait donné des précisions. Vous prendrez ça. Vous allez prendre Saint-Denis. Vous irez jusqu'à Noisy-le-Sec. Vous passerez par Marne-la-Vallée. Toute cette géographie-là que Dieu avait donnée, la Bible dit ici que de toutes ces bonnes paroles-là que l'Éternel avait données à son peuple, aucune de ces paroles ne resta sans effet. Au contraire, toutes s'accomplirent. C'est pour te rappeler ce matin, mon bien-aimé, que tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu nous a promis au travers de Saintes Écritures, finira par s'accomplir. Amen. Les doutes peuvent venir, les circonstances de la vie peuvent semer les doutes, mais je vais te rappeler ce matin que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait adressées à Israël, aucune n'a manqué l'accomplissement. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il vente, que la neige tombe, qu'il y ait les canicules, qu'il y ait je ne sais quel événement. Ce qui est sûr est que la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Alléluia. Elle finit toujours par s'accomplir. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous avons parlé tout le mois d'avril sur la vision, voir comme Dieu. Église du Seigneur que nous sommes appelés à ne pas avoir seulement nos yeux charnels, mais plutôt avoir les yeux spirituels pour commencer à voir comme Dieu. Nous sommes appelés à comprendre le temps de Dieu. Jésus dit à sa maman aux noces de Cana, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Le temps de Dieu est très important. Un chrétien qui marche en ayant la connaissance de l'agenda du Seigneur, c'est un chrétien exceptionnel. Nous devons avoir la connaissance de ce Dieu. Les dieux que nous servons, lorsque Moïse a eu cette vision du buisson ardent, il va poser la question à l'Éternel, si je vais et que ce peuple me demande, qui t'envoie? Dieu s'est révélé à Moïse et dit, tu leur diras, c'est lui qui suit. Je suis celui qui suit. Tu leur diras que le je suis m'a apparu. Le je suis m'a envoyé vers vous pour vous délivrer. Alléluia. Amen. Et tu ne pourras pas pénétrer la vision de Dieu si tu n'as pas une fermeté dans la foi.
les jours, mes bien-aimés, nous sommes confrontés à des événements malheureux, même certains événements heureux, mais qui peuvent t'éloigner aussi de Dieu. Si tu n'as pas une fermeté dans la foi, si tu n'as pas une foi stable, tu ne pourras pas voir comme Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque le vent va souffler, lorsque la tempête va s'abattre, tu verras la fin. Tu verras que je suis foutu, moi c'est fini. Non. C'est lui qui voit comme Dieu. Ne dit jamais que c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Les bien-aimés qui n'ont pas mis les masques, prière de mettre les masques. Si tu n'en as pas, il y a le masque juste derrière là-bas. Nous sommes en direct. On est en train de nous voir. On ne sait pas par qui. Peut-être la police aussi peut être en train peut tomber sur ces directs et voir la salle. Les gens non masqués, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Je disais que la personne qui est en train de voir comme Dieu et qui a une foi ferme, cette personne-là ne dit jamais que c'est fini. Parce qu'il sait que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel m'a dites, aucune d'elles ne restera sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Les événements peuvent arriver. La maladie peut te frapper. La disette peut arriver. L'apôtre Paul dit, j'ai appris. Moi, Paul, j'ai compris et j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette aussi. Parce qu'il avait une foi ferme. Alléluia. Il dit quelque part que de tous les combats qu'il a eu à mener contre les bêtes féroces, il dit l'Éternel, le juste juge, m'a délivré de tout. Alléluia. Très très important. Et ce matin, nous voulons ajouter une portion. Notre thème de ce jour, c'est la part de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler sur la part de l'homme. Vous savez, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de Dieu, mes bien-aimés, est très simple. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Nous venons de lire là que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à Israël, aucune d'elles ne resta sans effet. Dieu a accompli sa part. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui, mes bien-aimés, même dans nos vies de tous les jours, même dans l'église du Seigneur, même dans l'œuvre du Seigneur, tout simplement parce que on ne sait pas que nous avons notre part. Dieu nous ayant créés, Dieu nous ayant appelés, il ne nous a pas créés, il ne nous a pas appelés comme des robots, comme des machines. Non. Dieu a mis une volonté dans l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a déposé ce qu'on appelle une volonté dans l'homme. Il dit, voici aujourd'hui, je mets devant toi la vie et la mort, les biens et les mal. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Il ne t'impose pas. Il fait sa part. Si toi aussi tu fais la tienne, en choisissant la vie, en choisissant les biens, c'est alors que tu vivras. Alléluia. Nombre chapitre 21, à partir du verset 4. La part de l'homme. La part de l'homme. Oh Seigneur. Nombre chapitre 21. Je lis à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Pour les bien-aimés qui ont prié avec nous le vendredi, on avait donné deux mots, deux verbes que j'avais dit qu'il faut les retenir.
Qui peut me rappeler ces deux verbes-là, parmi les bien-aimés qui étaient en ligne les vendredis? Douter. Il y avait un autre verbe aussi. J'avais dit qu'il faut retenir ces deux verbes, nous seront utiles dans notre message. Jacques 1, la Bible dit quoi? Bien-aimés, veuillez considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Parce que l'épreuve de votre foi doit produire... Ah! J'avais dit qu'il faut souligner patienter et douter. La patience et les doutes. Ici, la Bible dit que le peuple s'impatienta. Donc le peuple a manqué la patience. Amen. Amen. Le peuple a manqué la patience. Et quand on n'a plus la patience, le doute va s'installer. Lorsque le doute s'installe, mes bien-aimés, on n'accomplit plus les desseins de Dieu. On n'accomplit plus la volonté de Dieu. Parce que nous sommes dans les doutes. Parce que la patience n'est plus là. La Bible dit, le peuple se patienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Quand tu n'as plus la patience, les doutes vont t'envahir, et lorsque les doutes t'envahissent, tu vas commencer à faire n'importe quoi. Tu risques de commencer à parler n'importe quoi. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà croisé des bien-aimés comme ça. Un frère qui était zélé dans la foi, qui conduisait la prière avec fervence d'esprit, qui avait l'onction, qui était assigné au temple. Un jour, tu le croises dans le métro comme ça, le discours qu'il te tient, tu te poses la question, est-ce que c'est le même frère ou bien c'est quelqu'un d'autre? Alléluia. Amen. Parce que les doutes s'est installé. La patience a disparu. Le peuple s'est patienta et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Bien aimés, nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Des calamités, des difficultés, des souffrances auxquelles ils faisaient face tous les jours. C'est ainsi que lorsque Dieu va apparaître à Moïse, Dieu va dire à Moïse que les cris de mon peuple est arrivé jusqu'à moi. J'ai vu la souffrance que les Égyptiens sont en train de faire infliger à mon peuple. Mais voyez-vous que ce même peuple-là va oublier qu'en Égypte, ils étaient dans l'esclavage, en Égypte, ils souffraient, ils étaient torturés, ils étaient exposés à des travaux durs. Mais ils vont commencer à dire ici que non, pourquoi vous nous avez fait partir hors d'Égypte? Pour qu'on vienne mourir dans le désert. Alléluia. Amen. La part de l'homme. Amen. La part de l'homme. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. La manne qui tombait du ciel, la nourriture céleste, par manque de patience. Lorsque les doutes s'installent, le peuple commence à minimiser ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux avoir expérimenté la main de Dieu dans ta vie. Un jour, tu étais malade, on a prié pour toi. Un jour, tu étais devant un problème qui t'enlevait même le sommeil, la nuit, tu n'arrivais pas à dormir. Lorsqu'on a invoqué le Seigneur t'a donné la paix. Le Seigneur t'a accordé la joie. Il ne faut pas être ingrat. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'ingratitude du peuple. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Amen. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de
de gens en Israël. Mais bien aimé, notre Dieu, la Bible dit quelque part que nous devons faire attention parce que notre Dieu est aussi un feu. Un feu. Dévorant. Amen. Parce qu'il y a certains feux, il y a Maseki. Et un feu dévorant. Quand vous voyez, oh, il y a 200 hectares en Californie qui sont brûlés. Vous voyez les images, vous voyez comment le feu est en train de consumer les maisons. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Alléluia. Amen. Ici, lorsque le peuple va mal parler contre Moïse, les serviteurs de Dieu vivant, j'ouvre une parenthèse, avec les réseaux sociaux actuellement, nous sommes venus des fois des champions pour parler du mal contre les hommes de Dieu. Il faut faire très attention. Attention. Lorsque Marie et Aaron mal parlaient à Moïse, la Bible dit que l'Éternel leur frappa de la lèpre. Et avant de les frapper de la lèpre, il va les réprimander. Il dit, Moïse, c'est mon serviteur. Quand je vais parler à Moïse, je lui parle face à face. Alléluia. Amen. Ici, le peuple a mal parlé contre les hommes de Dieu. Si on t'envoie une vidéo, tu vois un homme de Dieu qui a commis quelque chose qui n'est pas correct, pleure, prie pour lui. Amen. Ne fais pas ça un sujet de joie. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de justifier les bêtises que soi-disant hommes de Dieu peuvent commettre. Mais nous sommes en train de parler de la part de l'homme. Moi, ma part est d'honorer l'homme de Dieu. Amen. Ma part est de respecter les hommes de Dieu. Parce que c'est ce que la parole de Dieu me recommande. Je fais ma part. Le peuple a mal parlé contre Moïse et contre Dieu. Et l'Éternel envoya le serpent brûlant. Il mordit le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Frère, c'est l'épine. Alléluia. Amen. Le peuple dit que nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre l'Éternel en ayant mal parlé contre toi et contre Dieu. C'est là où nous arrivons maintenant sur notre message. Le verset 7. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et la Bible dit, Moïse, alléluia. Amen. Moïse pria pour le peuple. Moïse pria pour le peuple. Ça, c'est ça aussi, un véritable homme de Dieu, appelé de Dieu. Si tu me vois un jour parce que tu avais mal parlé contre moi ou parce que on m'avait donné une information que non, tu m'avais critiqué et que je ne sais plus te saluer, je ne sais plus t'embrasser, je ne sais plus prier pour toi. Comprends que non, frère Alain n'est pas vraiment un homme de Dieu. Alléluia. Le peuple qui a mal parlé contre Moïse, lorsque ce peuple s'est retourné vers lui pour demander, parce que dans ce temps, il n'avait pas les privilèges que toi et moi nous avons aujourd'hui. Alléluia. C'est quoi les privilèges? Aujourd'hui, dans ton métro, en train de faire la correspondance pour quitter ligne A, prendre ligne B, tu es en train, tu peux prier, intercéder. Et à l'instant même, Dieu t'entend, t'exauce. Alléluia. Amen. Mais à cette époque, il devait venir voir toujours Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse pria pour le peuple, verset 8.
Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Alléluia. Verset 9. Moïse fit, le verbe faire. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'est là mon message de ce jour, mes bien-aimés. Le peuple est mordu par le serpent. La Bible parle qu'il y a eu plusieurs morts en Israël. Le peuple se répand en quelque sorte. Le peuple revient au bon sentiment. Ils viennent voir l'homme de Dieu. Ils reconnaissent qu'ils ont mal fait. Ils ont mal parlé contre lui. Et l'homme de Dieu va implorer la miséricorde divine. Il va prier Dieu. Et notre Dieu donne la solution. En d'autres termes, Dieu fait sa part. Alléluia. Dieu donne la solution à Moïse. La solution, fais-toi un serpent brûlant. La Bible dit que Moïse fabriqua un serpent d'airain. D'autres versions parlent de serpent de bronze, c'est la même chose. Mais le problème est que la Bible dit que quiconque avait été mordu, quiconque avait la morsure du serpent, et qui regardait le serpent d'airain que Moïse venait de mettre sur la perche, conservait la vie. La part du peuple était de se retourner, d'avoir son regard maintenant vers ce serpent-là que Moïse venait d'élever. Alléluia. En d'autres termes, si j'ai la morsure du serpent et que la solution est déjà là, dès lors que je ne me retourne pas pour avoir mes regards sur ce serpent-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais mourir. La part de l'homme. Alléluia. Le Dieu que nous prions, mes bien-aimés, il fait toujours sa part. Mais le problème est que c'est toi, tu fais ta part. Ici, c'est quelque chose qui peut apparaître simple. C'est comme ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église. Il y a certaines choses qui sont tellement simples. Mais tu vois que les gens n'arrivent pas à le faire. Ou les gens ne veulent pas le faire. Alléluia. Amen. La part de l'homme bien-aimé, c'est quelque chose qui doit s'étaler dans tous les domaines de nos vies. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Matthieu chapitre 7, verset 7. Là, je crois que tout le monde peut le réciter. Matthieu 7, 7. 1, 2, 3. Let's go. Demandez, on vous donnera. Alléluia. Amen. Demandez et on vous donnera. Donc, notre Dieu veille sur sa parole. Amen. Dieu, c'est comme dans un contrat. Il y a deux parties. Donc, la partie qui concerne le Seigneur, il a rempli toujours toutes les clauses. Comme prévu. Le problème, c'est de l'autre côté. C'est pour cela que nous sommes en train de parler sur la part de l'homme. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Mais le problème est que toi, tu ne demandes pas. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez par la foi, au nom du Seigneur, cela vous sera donné. Mais toi, tu ne demandes pas. Toi, tu n'as pas la foi. Donc, tu n'accomplis pas ta part. Alléluia. Amen. Le peuple est dans la souffrance. Il y a le serpent qui a créé les dégâts. La Bible parle de plusieurs morts en Israël. Notre Dieu, étant miséricordieux, étant Dieu plein d'amour, il n'a pas tenu compte que ce peuple avait mal parlé contre lui. Lorsque son serviteur vient lui prier, il donne la solution. Mais pour que cette solution soit maintenant effective, pour que cette solution produise réellement les fruits escomptés, il faut que le peuple fasse sa part. Est-ce que je parle à l'église? Très très important. Alléluia. Amen. Moïse élève le serpent d'airain. La Bible dit que quiconque avait été mordu et qui regardait sur ce serpent-là conservait la vie. Amen. Conservait la vie.
Ainsi l'Écriture dit, de même que Moïse éleva les serpents dans le désert, il est de même que le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? Hein? Alléluia. Si tu ne fais pas ta part c'est de croire. Alléluia. Si tu ne fais pas ta part, tu n'auras pas la vie éternelle. Alors que Christ est venu pour que tout le monde ait la vie éternelle, mais il faut que tu accomplisses ta part. Il faut que j'accomplisse ma part de contrat, ma clause du contrat. La part de l'homme. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, à partir du premier verset, l'histoire de Élie, nous connaissons cette histoire. La Bible dit qu'alors qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait pas la pluie qui tombait, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici, va au torrent de Kérit. Alléluia. Amen. Va au torrent de Kérit. Tu boiras l'eau qui sortira du torrent. Et moi, l'Éternel, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. 1 Roi 17, à partir du premier verset. Alléluia. Amen. Ça, c'est la part de Dieu. Il n'y a pas la sécheresse, il n'y a pas la pluie qui tombe, il y a la sécheresse. Dieu donne la solution à son serviteur. Il lui indique l'endroit où il devait aller pour ne pas mourir de soif comme tout le monde. Amen. Mais pour que Élie ne meure pas de soif, pour que Élie vive l'exception, pour que Élie expérimente la puissance de Dieu, alors que tout le monde est dans les lamentations, il faut qu'il fasse sa part. La part que Élie devait accomplir, c'était quoi? Obéir à la parole de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Si Élie n'obéit pas à la voix de Dieu pour aller au torrent de Kérit, qu'est-ce qu'il va arriver dans sa vie? Il va mourir. Il sera aussi victime de la sécheresse. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Les gens peuvent dire non, mais ce n'est pas possible. Comment Élie, finalement Élie Dieu n'existe pas. Comment Dieu peut abandonner son serviteur comme ça? Ou c'est un faux serviteur alors? Non, non. Dieu fait toujours sa part. Il faut que l'homme fasse la sienne. La part de l'homme, mes bien-aimés, c'est obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vas commencer à souffrir, tu vas commencer à vivre des situations qui normalement tu ne dois pas les vivre. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. J'ai causé avec un homme de Dieu. Vous savez, la part de l'homme, obéir à la voix de Dieu, je le disais, ça va dans tous les domaines, dans tous les aspects de nos vies. Amen. J'ai parlé avec un homme de Dieu que le Seigneur a richement béni. Il est très connu. Il a tout ce qu'il lui faut sur le plan matériel comme ça. Tout simplement parce qu'un jour, cet homme avait compris qu'il devait obéir à la voix de Dieu. Vers les années 84-85, avec la vague, il faut Koya Poto, Dieu lui a parlé que toi, je te bénirai ici à Kinshasa. Mais comme c'était la vague, comme c'était un mouvement, il y avait la foule, la masse, donc c'était à la mode. Il s'est dit non, non, oui, peut-être ça va d'autres n'angamo. Il a voyagé, il est venu ici. Arrivé ici, c'était galère sur galère. Amen. Galère sur galère. Un jour, il priait, Dieu lui a encore parlé. Ils habitaient avec des frères dans une petite maison ici. Le matin, il a dit à ses amis,
moi je vais rentrer au pays. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, fais ta part. Obéis à la parole de Dieu. Dieu se glorifiera dans ta vie. Et parmi les frères qui étaient avec lui, il y a un frère que j'aime beaucoup. Ces derniers temps, je suis en train d'écouter beaucoup ses chansons. Le frère Nzao Albert. Le frère Nzao va lui dire, mais tu commets un crime. C'est un scandale ce que tu dis là. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Et cet homme-là a dit, moi je vais retourner. Le lieu de ma bénédiction, ce n'est pas ici. Il est rentré au pays. Arrivé là-bas, le Seigneur l'a visité. Aujourd'hui, Azoya Bapoto et Aba vacances à tourisme. Alléluia. Amen. La part de l'homme, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu vivras la grandeur de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Quand tu obéis à la voix de Dieu, c'est alors que Dieu va se révéler davantage. C'est alors que Dieu va donc t'étonner. Yes. Nous sommes souvent, mes bien-aimés, omnibulés par l'environnement. Nous venons dans l'église, mais nous avons nos propres solutions. Même quand tu pries, tu n'as pas du travail, tu n'as pas ceci. Lorsque tu viens voir les hommes de Dieu pour prier, toi tu as déjà tes solutions. Alléluia. Amen. Que non, si Dieu veut te bénir, alléluia. Si Dieu veut te bénir dans le ménage, alléluia. Si Dieu est avec toi dans le travail de bâtiment là, Dieu peut se révéler et t'amener très loin. Le plus important, fais ta part. Obéis à la voix de Dieu. Alléluia. Le peuple est là, en train de souffrir, en train de mourir. Dieu donne la solution. Mais il faut que je fasse ma part. Il faut que je regarde maintenant les serpents que Moïse vient d'élever afin de conserver la vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il bénit le travail. Amen. Dieu ne bénit pas la paresse. Amen. Alléluia. Dieu bénit le travail. Lisez les promesses, les bénédictions. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai ton champ, le travail. Mais là, si toi, tu ne veux pas travailler, comment vivras-tu la main de Dieu? Mais bien aimé, ce message, c'est pour t'enlever dans des fausses connaissances ou dans des fausses doctrines où on est en train de te faire un lavage de cerveau tout en t'éloignant du principe de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénit le travail. Yes. C'est pour cela, vous avez déjà constaté que même quand on donne les programmes de prière, si tu me dis que non, je travaille, je ne t'impose pas, je ne cherche pas à te dissuader que non, non, tu dois travailler. Amen. Parce que Dieu va bénir le travail. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Amen. La part de l'homme, ma part, c'est de travailler. Et en travaillant, Dieu va bénir mon travail. Vous savez, aujourd'hui, surtout nos pays d'Afrique, nous avons tellement reculé, tout simplement parce que beaucoup de choses ont été mal enseignées. Alléluia. Amen. Frère, on peut se retrouver ici pendant un mois, jeûne et prière. On ne sort pas, on gêne, on prie, on gêne, on prie. Personne ne va travailler pendant un mois, 2 mois. À la fin, on vient nous chasser ici parce qu'on n'a pas payé le loyer.
Pourquoi? Parce que quand on va demander, frère Charles, moi par nationalité, frère tel, sœur Jackie, non, mais je n'ai pas travaillé. Et au finish, on n'aura pas de quoi payer les loyers. Parce que on n'a pas fait notre part. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des cas particuliers où le Seigneur, pour nous enseigner quelque chose, où le Seigneur, pour nous amener peut-être dans une autre dimension, peut pourvoir autrement, parce qu'il est le Dieu multisystème. Amen. Mais nous voulons être dans ses principes. Amen. Alléluia. Amen. Là où il fait l'exception, c'est son domaine réservé. La part de l'homme, tu dois travailler. Amen. Tu dois travailler. Tu vas voir une sœur à l'église qui se plaint dans son balade. On prie. Un jour, le Seigneur lui fait grâce. Elle est mariée. Le frère aussi, il y a des frères, moi j'en ai beaucoup connus. Un frère qui n'arrive pas à avoir une sœur qui n'arrive pas à se marier. Vous priez et le mariage est là, vous êtes mariés. Mais quand tu arrives dans la maison du mariage, tu dois faire ta part. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire quoi? Ta part qui est l'obéissance à la parole. Amen. Et cette parole-là qui te dit que femme, soyez quoi? Soumise. Alléluia. Amen. Femme, soyez quoi? Soumise. Femme, soyez soumise à vos maris comme il convient au Seigneur. Mais là, tu viens dans ce mariage-là, tu n'es pas soumise. Pour peu que le frère ne soit pas brisé ou ne soit pas un véritable converti. Demain, il commence à te donner le coup. Demain, il te chasse de la maison. Oh non, je ne comprends pas. Non, tu n'as pas fait ta part. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas fait Ton travail. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. L'église. La Bible dit qu'il s'est donné. Donc Christ s'est donné. Alléluia. Amen. Mais quand tu as cette femme-là, que tu as cherché dans la prière, ma bonne Denis, en tout cas, donc, c'est Rohan, tu seras monier, monter maison bêta. Tu y as maintenant la sœur. Alléluia. Mais tu ne lui manifestes pas. L'amour. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne manifestes pas l'amour. Ce que tu gagnes, donc, elle ne voit pratiquement rien. Kitoko. Alléluia. Amen. Maintenant, si la sœur commence maintenant, pour peu que la sœur ne soit pas aussi une véritable convertie, donc elle commence maintenant à se retirer un peu. Oh non, papa, nous allons comprendre. On m'a dit, passer à Porto. Ils ont question à passer à Porto. Tu n'as pas fait. Le frère n'a pas fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La part de l'homme. La part de l'homme, c'est obéir. Obéir à la parole de Dieu. Lorsqu'ils sont en train d'obéir à la parole de Dieu, ils sont en train de faire ma part. Et quand Dieu accomplit la sienne, donc c'est l'explosion. Alléluia. Alléluia. Je ne comprends pas. Les femmes d'Europe ici, ils sont têtus. Est-ce que toi, tu as fait d'abord ta part? Amen. Frère Alain, on dirait à la donc depuis la suite, donc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit faire sa part. Amen. Et notre part à nous, c'est d'obéir à la parole de Dieu. D'obéir à la parole de Dieu.
Enfants, obéissez à vos parents. Amen. Car ça, c'était un recommandement avec... Promesse. Avec quoi? Promesse. Donc, un enfant qui veut émerger, un enfant qui veut vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, Amen. doit obéir à ses parents. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es turbulent. Tu es têtu parce que tu es maintenant majeur ou parce que tu as 15 ans et tu commences à porter les pantalons là alors que tes parents ne veulent pas de ça. Tu n'es pas docile à la maison. Mais c'est normal que tu aies un accident. Parce qu'un véritable enfant doit faire la joie de ses parents. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même nous qui sommes déjà âgés là, mais nous avons aussi nos parents. Amen. Quand ton père t'appelle, ta mère t'appelle pour l'assister. Ah, ta maman, ton père, ton fric. Alléluia. Et tu t'étonnes que aux autres tu t'étonnes de ça. Dieu n'accomplit que sa parole. Alléluia. Dieu n'accomplit que Sa parole. de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a adressées à Israël. Aucune d'elles ne resta Sans effet. tout ça accompli. Amen. Moi, je dois faire ma part. Alléluia. Je dois faire ma part. Là où nous étions, 1 roi 17. Lorsque Élie arrive au torrent de Guérit, la Bible dit, il buvait l'eau qui sortait du torrent. Et les corbeaux lui amenaient à manger matin, midi, soir. Mais bien dans le Seigneur, notre Dieu, il veille sur nous. Alléluia. Pour faire sa part, Dieu l'accomplit à merveille sa part. Il avait dit à Élie que j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là, à cet endroit-là. Dès lors que Élie a obéi, a fait sa part, c'est retrouvé à cet endroit-là, la Bible dit que les corbeaux lui amenaient la nourriture matin, midi, soir. Ça, c'est le merveille de Dieu. Il y a une révélation cachée là-dessus. Alléluia. Les corbeaux qui étaient normalement parmi les animaux impies. Alléluia. Les animaux impies. Mais lorsque tu fais ta part, quand Dieu veut te bénir, même ce que le monde voit comme impie, Dieu peut transformer ça en pureté. Alléluia. Vous connaissez l'un de mes versets préférés. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose favorablement. Alléluia. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mais pour qu'il dispose favorablement à ton égard, tu dois faire ta part. Alléluia. Alléluia. Même toi qui es en train de me suivre chez toi, devant ta télé, devant ton téléphone, tu dois faire ta part. Alléluia. La part de l'homme. On ne veut pas avoir une église de fainéants, de gens qui se cachent derrière soi en disant non, cet esprit ne m'a pas convaincu. Cet esprit ne peut pas te convaincre en dehors de sa parole. Alléluia. Parce que les chrétiens, nous sommes venus des spécialistes. Si tu te sens un peu coincé, non frère, en tout cas, vous voulez me convaincre, on a été. Non, le Saint-Esprit, c'est sa parole. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est sa parole. Fais ta part. Obéis à la parole de Dieu. Élie arrive au torrent de Kérit. Il boit l'eau. Les corbeaux lui amènent à manger. La Bible dit qu'au bout d'un certain temps, le torrent commence à sécher. La parole de l'Éternel fit de nouveau adressée à Élie. Pars d'ici, va à Sarepta. Là-bas, j'ai disposé une veuve qui va te nourrir, qui va prendre soin de toi. La part d'Élie, mes bien-aimés, c'était de quitter le torrent pour aller à Sarepta. Obéir. Obéir à la parole de Dieu. C'est ça la part que l'homme doit faire.
que l'homme doit accomplir? Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai accompli la parole de Dieu? Est-ce que c'est ce que la parole me demande? Alléluia. Amen. La Bible dit, concernant le marié, il dit que vous ne vous devez pas vous priver de corps, sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière. Alléluia. Sauf pour d'un commun accord pour vaquer à la prière. Et Paul explique le mystère, il dit, femme, ton corps ne t'appartient plus. L'homme, ton corps ne t'appartient plus. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Qu'il ait laissé au bon hasard douter, comme c'est le système à Kinshasa. Donc, ton corps ne t'appartient plus. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Oh non. Oh, le salon. C'est bien. C'est bien, tu veux dormir au sein, c'est bien. Mais il faudra que tu comprennes aussi. Frère Jean-Marc, Marie, il faudra que tu comprennes que non. Non, on n'a rien dans le salon. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Je n'encourage pas, mais comprenez le langage. Comprenez la pensée. Alléluia. Le fait de ne pas accomplir ta part, tu peux donner l'accès au diable. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Alléluia. Il y a d'autres frères qui sont mûrs dans la parole, qui sont brisés, qui peuvent s'en passer. Mais il y en a aussi d'autres qui n'attendent peut-être que ça. Ah, ok. Donc pour lui, c'est une bonne occasion de se justifier. Et toi, la servante de Dieu, toi qui as compris la pensée de Dieu, fais ta part. Ne donne pas l'accès. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais tout à l'heure que nos pays africains, nous avons beaucoup de problèmes parce qu'on a mal compris certaines choses. Il y a un temps, nous avons un temps de prier, un temps de jeûner, un temps d'aller travailler, un temps d'investir. La part de Dieu, c'est la sagesse, c'est l'intelligence qu'il t'a donnée. Alléluia. On parle aujourd'hui de Joseph. Mais quelque chose qui avait fait que Joseph soit vraiment considéré en Égypte, c'est l'explication des visions qu'il avait données. 7 ans de vaches grasses et 7 ans de vaches maigres. L'économie. Alléluia. Économie. Dis non. Pendant cette année, il y aura l'abondance des choses. Mais pendant ce temps-là d'abondance, nous devons économiser, nous devons mettre à part. Comme ça, quand les 7 années de souffrance vont venir, nous allons commencer maintenant à manger un peu ce qu'on avait gardé là. Alléluia. La part de l'homme, mes bien-aimés, Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la sagesse. Tu dois savoir économiser. Amen. Tu dois savoir économiser. Il ne faut pas être spirituel, Saint-Esprit. Non, non. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit d'intelligence. On te paye 1500 €. Tu vas aller acheter un sac, je ne sais pas, de Dior de 3000 €. Mais c'est bien, tu vas t'endetter. Alléluia. Oh non, il faut fondation. C'est bien. C'est bien. Mais quand le corona va venir et que non, tu travailles au restaurant, les restaurants sont fermés, et tu travailles à l'hôtel, les hôtels sont fermés, donc tu prendras maintenant Weston ou Oleango. La part de l'homme, je vous ai dit que c'est dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Je gagne aujourd'hui
le peu que j'ai, je peux investir un peu. Donc, comme le Seigneur m'a permis que ce trimestre, j'ai vraiment bien gagné, je peux mettre quand même 2000 à côté. On ne sait pas demain ce qui va arriver. Non. Ah, ok. J'étudie les marchés. Si je peux faire. C'est ça la part. Quand tu es en train d'agir ainsi, Dieu te bénit. Amen. Alléluia. Dieu te bénit. Tu viens ici en France. Aux Amugandate. Mais tu travailles au noir. On te paye. Il faut mystique. Les jours que tu vas être arrêté, c'est à nous maintenant de commencer à cotiser pour payer un avocat qui va te défendre. Est-ce que vous comprenez un peu l'absurdité? Alléluia. La part de l'homme aussi, c'est de savoir gérer. Je dois bien gérer. Gérer selon le Seigneur. Alléluia. Gérer selon le Seigneur, c'est-à-dire, je ne veux pas chercher des choses extravagantes. Non. Je me contente de ce que le Seigneur me donne tous les jours. Alléluia. Les frères là, il y a Zagaba Weston. Gloire à Dieu. Lui, c'est bien. Oh, cette sœur-là, il y a un pasteur qui Zagaba Dior, Zagaba Louis Vuitton, Zagaba Céline. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Moi, ce que le Seigneur me permet là, donc ça ne me donne pas les listes de faire ça. Je suis en train d'accomplir ma part. En accomplissant ma part, le Seigneur va se glorifier. Alléluia. À l'église, mes bien-aimés, on vient apprendre tout à l'église. Même la gestion, on l'apprend à l'église. Tu arrives notamment à Kinshasa, tu trouves les programmes de prière. Nous avons un programme de prière de 30 jours. Les horaires, de 7h du matin à 19h. Et quand tu entres dans l'église, tu trouves l'homme de Dieu, il insiste. Maman, attends, on te dit kaka. C'est 30 jours, il y a 500 benayo. Que vous te vous voyez la folie? Alléluia. Mais au marché là-bas, la boutique là, ou la table là, je ne suis pas propriétaire, je suis en train de louer. À la fin du mois, le propriétaire va me demander son loyer. Je ne dirai pas que non, comme je n'ai pas vendu, j'étais en prière, c'est pour cela que je ne veux pas. Non. Quand il va me chasser, il va résilier mon bail, Satan. Vous savez, quand on n'accomplit pas notre part, on commence à tout attribuer à Satan. Est-ce que vous êtes là à l'église? Quand tu n'accomplis pas ta part, tu ne vas pas vivre la main de Dieu. Et comme quand tu ne vis plus la main de Dieu, tout, tu commences à attribuer tout à Satan. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, le Satan est mis dans toutes les sauces. Alléluia. Vous avez vu ces images-là, où c'était dans une église comme la nôtre là, où il y avait les gens qui avaient des fouets. Il y en a, le pasteur lui-même avait une arme à poing. Donc, on est en train de chasser les satans. Il faut frapper les satans. Frapper, tirez-lui, tirez-lui. Et les gens sont embourbés dans ça. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont. Moi, je crois à ça et je vis ça. Parce que c'est la parole de Dieu. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites, aucune ne va rester sans effet. Mais le problème, c'est ma part. Je dois accomplir ma part. Je dois accomplir ma part. La crainte de Dieu doit être ma vie. Alléluia. Vous savez, quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, même les économies, tu vas les faire la péter. Alléluia. Ton salaire va tomber comme ça. Tu as payé ton loyer. Tu avais quelques courses à faire à la maison. Tu es tranquille. Tu arrives à économiser 200, 300 euros. Mais celui qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il aille en boîte de nuit. Il faut qu'il aille en Anganda.
Et vous savez que tu peux avoir 1000 euros sur toi. Si tu enlèves seulement 50 dans les 1000 là, sache déjà que tu n'as plus 1000. Alléluia. Tu n'as plus 1000. La part de l'homme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque Élie arrive chez cette veuve de Sarepta, nous connaissons l'histoire de l'huile et tout ça. La veuve lui dit, c'est tout ce que j'ai. J'attends, dès que je fais ça, on mange et on attend la mort, moi et mon fils. Alléluia. L'homme de Dieu va lui parler. Pour que cette femme ne manque plus d'huile dans ses réservoirs, il a fallu d'abord qu'elle fasse sa part. Si vous êtes à l'église, est-ce que je parle à l'église? Toi, tu veux? Enfin, quelques annonces. Le dimanche prochain, comme on l'avait annoncé, nous aurons un prédicateur extérieur qui viendra nous prêcher la parole du Seigneur. Je vous avais dit que Ephésiens 4:11 nous parle que il a été donné aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, docteurs, évangélistes, et tous ces dons ministériels, c'est pour l'édification des saints. C'est pour notre perfectionnement. Voilà le pourquoi il est nécessaire que de temps en temps, quand le Seigneur le permet, que nous puissions recevoir des dons que le Seigneur a fait à l'Église. Et Dieu voulant, le dimanche prochain, nous serons enseignés par un docteur de la parole qui sera au milieu de nous pour nous parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, prière de faire un effort pour être à l'heure. Comme ça, on pourra lui laisser un peu les temps. Donc, moi-même, je suis un prédicateur. À chaque fois que je veux prêcher ailleurs, j'ai toujours tendance de prendre beaucoup plus de temps pour bien expliquer certaines choses. Donc, le dimanche prochain, plaise à Dieu, il sera au milieu de nous. Si on peut être à l'heure, on pourra lui accorder aussi la parole bien avant pour lui laisser le plus de temps possible. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai. Donc, nous devons payer notre loyer. Et ici, comme vous le savez, on n'aura pas les mêmes privilèges qu'on avait à Saint-Denis. Ici, on a des dates, des délais qu'on doit respecter. Déjà 2 jeudi soir, les 30 c'était vendredi, les propriétaires d'ici m'avaient déjà appelé pour me réclamer les loyers. Donc, ceux qui ont leur participation aujourd'hui peuvent les remettre au pasteur Claude ou à notre bien-aimé Séraphin Lando. Et ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, faisons un effort pour apporter ça le dimanche ou dans la semaine. Pour ceux qui ne pourront pas être le dimanche, pour des raisons notamment professionnelles, tu peux remettre ça, même dans la semaine, nous sommes disposés pour que nous puissions, normalement, on doit payer les loyers au plus tard les 5. Et vu que le dimanche prochain, ça sera le 9, faisons nos violences pour que le dimanche, que nous puissions nous acquitter du loyer. C'est ça aussi, faire notre part. Amen. 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 Ah, parce que si on ne lui paye pas son loyer, et que le dimanche matin, on arrive ici, on trouve qu'il nous a bloqué l'accès, il ne faut pas qu'on commence à accuser les diables, que non, diable a combattre, mission à noisir les secs, non. Donc, de temps en temps, on doit laisser un peu les diables tranquilles